En période de confinement, le conservateur du château part en expédition dans son jardin. Va-t-il faire de belles rencontres? Oh, une belle fourmilière! Alors, les fourmis sont des hyménoptères, comme les guêpes, les abeilles et les frelons. Il faut savoir qu'il existe à peu près 14 000 espèces de fourmis dans le monde. Elles sont apparues sur la Terre il y a à peu près 120 millions d'années, puisque les fossiles les plus anciens datent de 120 millions d'années. Alors, petite anecdote sur la masse des fourmis. La biomasse de toutes les fourmis du monde, le poids de toutes les fourmis du monde, représente à peu près le poids de tous les humains sur la Terre. Alors, ce sont des insectes sociaux avec reines, ouvrières et mâles, qui ont des ailes au début de leur vie. Ils s'accouplent avec la reine, puis perdent leurs ailes et meurent rapidement. Ici, nous avons une fourmilière à dôme type fourmi rousse. C'est construit de débris végétaux et c'est un type plutôt assez simple, mais il faut savoir que ce n'est pas simplement une accumulation de débris. Vous avez un ensemble qui est quand même bien organisé avec des galeries, des chambres et des ouvertures à différentes orientations permettant une bonne ventilation, avec une température qui est maintenue pendant la belle saison entre 20 et 30 degrés. Alors la fourmilière est active du printemps à l'automne. C'est pour ça qu'on les voit bien actives à partir de maintenant. Par contre, en hiver, elles se réfugient dans le sol, au fond de la fourmilière. Alors une fourmilière de ce type pourra dans quelques années dépasser les 200 000 individus. Mais là, elle est encore jeune et il ne doit pas y avoir plus de 100 000 individus, ce qui est pas mal déjà. Et il faut savoir que certaines grandes fourmilières en forêt peuvent dépasser le million d'individus. Alors la fourmilière, c'est un abri, une sécurité face aux intempéries et une zone de stockage. Et surtout, la protection de la reine et du couvain. Le rôle des fourmis est très important dans la forêt. Elles servent de protectrices et de gardiennes de la forêt, car elles assurent un travail de nettoyage, évitant ainsi le développement de maladies, de champignons qui pourraient attaquer les arbres, et aussi de réguler l'action de certains insectes ravageurs de la forêt. Alors je terminerai par une petite anecdote sur des papillons, les petits papillons bleus, les argus de la famille des Lycénidés. Eh bien, il faut savoir que ces papillons pondent leurs œufs sur des plantes. Ensuite, il va se développer une chenille et la chenille va rapidement se laisser tomber et se faire transporter par les fourmis dans la fourmilière. Et cette chenille va petit à petit manger des larves et des œufs des fourmis. Et curieusement, les fourmis vont la laisser faire. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et que dans cette période un petit peu difficile, nous aurons l'occasion de repartir en expédition dans le jardin.